Chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de Boucher TV, vraiment nous sommes ravis de vous avoir avec nous encore aujourd'hui et nous vous remercions pour votre soutien, pour votre accompagnement. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 abonnés, ok? Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous disons un grand merci de tout cœur. La dernière fois, nous avons parlé de rester positif même à l'âge avancé. Aujourd'hui, et cette dernière vidéo a eu un succès formidable. Ok? Et aujourd'hui, nous allons vous parler du déclic. Le déclic, qu'est-ce que c'est? C'est un nom masculin. Et au sens figuré, au sens familier, avoir un déclic, c'est comprendre soudainement. C'est ainsi que vous parlez, vous expliquez quelque chose à quelqu'un, et puis brusque, et à un moment donné, il dit « Ah !» Il vient d'avoir le déclic. Il vient de comprendre. Ce que vous essayez de lui faire comprendre depuis, il vient de le comprendre. Le synonyme, les synonymes de déclic, c'est déclenchement, déclencheur, prélude. Ok? Et, chers amis, à partir de l'expérience du déclic, ok, on peut dire que le déclic se présente comme une prise de conscience soudaine qui marque le changement, qui marque un changement important dans la façon dont les individus se pensent et se projettent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un déclic, tu ne te vois plus de la même manière que tu te voyais. Tu ne te projettes plus de la même manière. Si tu considérais que tu étais pauvre, à partir du déclic, tu décolles de la pauvreté pour commencer à aller vers la richesse. Avoir un déclic, c'est le premier pas vers un changement de vie. Avoir un déclic est souvent le point de départ qui permet d'amorcer, d'aborder un véritable changement dans sa vie. C'est cet instant précieux où l'on décide enfin de se donner une chance d'avancer, de briser ses habitudes et de se reconnecter à ce qui compte vraiment. C'est à cet instant que vous dites, mais attends, mais j'ai perdu le temps depuis si longtemps. J'ai perdu longtemps, j'ai gaspillé ma vie. Comment arrive le déclic? L'être humain est ainsi fait que les difficultés ou les épreuves qu'il rencontre vont l'inciter à trouver des solutions. Ok? C'est ainsi qu'il va entamer un cheminement intérieur. Il va se remettre en question. Il va se poser des questions. Il va se poser des questions sur ce qu'il vit tous les jours. Ok? Le déclic survient la plupart du temps à l'occasion d'un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on est dans un laisser-aller. Comment est-ce que tu peux provoquer le déclic? Le plus souvent, un déclic intervient suite à un événement particulier. Moi, le déclic est intervenu chez moi. Lorsque mon père est mort et que le vigile du CHU m'a dit, c'est pas la peine de pleurer avec ta mère, c'est toi qui dois l'encourager et la consoler. Ok? Un événement particulier, ce dernier peut être négatif comme positif, infime ou important, mais quoi qu'il arrive, il s'agit d'un événement marquant. Le déclic s'impose tout simplement à vous. Quel que soit le moment
ou l'endroit. Et quand le déclic intervient, vous vous posez beaucoup de questions sur la manière dont vous avez vécu jusqu'alors. Qu'est-ce que avoir donc un déclic? Le premier pas, le déclic, c'est le premier pas vers un changement de vie. Je l'avais déjà dit. Avoir un déclic est souvent le point de départ qui permet donc d'amorcer un véritable changement de vie, un véritable 180 degrés, se retourner. C'est cet instant précieux où l'on décide enfin de se donner la chance d'avancer, de briser ses habitudes, de changer les amitiés, de renoncer à toutes les amitiés qui ne nous font pas avancer, de se reconnecter à ce qui compte vraiment. C'est d'arrêter tout ce qui bouffe notre temps et nous empêche d'évoluer. Le déclic peut nous pousser à renoncer à toutes nos amitiés. Comme une jeune dame que j'ai écoutée, et qui me dit, j'ai commencé un commerce, j'ai compté sur une amie, j'ai tout perdu. Aujourd'hui, je veux recommencer, mais pendant que je n'ai plus rien pour recommencer, où sont mes amis? C'est une prise de conscience. Maintenant, je vais commencer, mais je le commencerai en considérant que je ne dois pas avoir les mêmes amitiés. Quelques exemples de situations où le déclic peut être nécessaire. Par exemple, le déclic en amour, le déclic au travail, le déclic financier, le déclic relationnel, le déclic managérial, le déclic en management. Alors, cher ami, qu'attends-tu pour rechercher, te mettre dans des conditions d'avoir le déclic qui va te faire sauter de cette habitude qui te maintient dans la léthargie financière, léthargie sociale, etc., pour faire un bond et décoller. Mais, chers amis, tant que tu considéreras que tu es né d'une famille pauvre, je vais faire comment? Mais tu resteras pauvre. Mais si tu as écouté cette vidéo et que tu réfléchis et que tu te dis, mais attends, je suis né d'une famille pauvre, c'est vrai, mais je ne suis pas obligé de vivre pauvre. Je ne suis pas obligé de devenir pauvre. Je ne suis pas obligé de mourir pauvre. Tu décolles aussitôt de la pauvreté. Et maintenant, tu vas commencer à travailler pour te relever et pour sortir totalement de la pauvreté. Chers amis, chers téléspectateurs de Boostitch TV, sachez que vous devez avoir le déclic et vous devez commencer à voir autrement, à percevoir autrement. Et ne pas vous limiter à percevoir autrement et à voir autrement, mais à agir autrement. Agir pour aller vers la montée. C'est ce que Boostitch voudrait voir en vous. Chers amis, Boostitch, c'est le chemin vers le succès. Et je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Rejoignez les 1100 abonnés que nous avons. Rejoignez-les et nous vous accueillerons. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires. Plusieurs m'envoient des commentaires en inbox, mais faites le commentaire sur la vidéo. À bientôt. Bye bye.